Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons installer Git sur Ubuntu. Git, c'est un gestionnaire de code source. Le gestionnaire de code source, c'est ce qui va me permettre de sauvegarder mes fichiers sur un repository. Le gestionnaire de code source, c'est aussi ce qui va gérer l'historique des modifications du code et les versions. Et surtout, c'est l'outil qui permet de travailler à plusieurs développeurs sur le même code. Git, c'est la crème de la crème dans son domaine, il est performant, très bien documenté, simple à utiliser. C'est toujours un peu difficile à argumenter, mais ça reste vrai, dans la plupart des usages, Git ça reste le meilleur. Il faut savoir que Git c'est l'outil que se sont développés eux-mêmes les développeurs qui travaillent sur le noyau Linux. Alors déjà ça veut dire quelque chose. Les gars sont peut-être américains, mais c'est pas des Mickey. L'installation de Git, ça va pas être très long, parce qu'en fait, c'est déjà fait. Git est déjà installé par défaut sur Ubuntu. Si je tape git-version, ça me répond bien, la version que j'ai, la 2.34.1. Mais attendez, je ne vous ai quand même pas fait venir pour rien, on va installer la dernière version de Git. Pour ça, j'ajoute le repository Git, en tapant la commande sudo add apt repository ppa:/git-core/ppa. Ensuite, c'est comme d'habitude, sudo apt update, suivi de sudo apt install git. À l'issue de l'installation, git-version m'indique bien cette fois la dernière version stable de Git, la 2.42.0. On a maintenant Git d'installer dans sa dernière version. À ce stade, on peut faire tout un tas de choses. On pourrait créer un repository, archiver du code, créer des branches de développement. Là où ça va coincer, c'est qu'à un moment, il faudra bien que je sauvegarde mon code ailleurs que sur ma machine, et que je puisse le mettre à disposition d'autres développeurs. Tout ça, ça ne sera possible qu'avec l'utilisation d'un repository distant, comme GitLab ou GitHub. Merci et à bientôt.